Alléluia. C'est encore un réel plaisir de me retrouver là, devant ton écran, de me retrouver là, en train de partager la parole de Dieu avec toi. En effet, Dieu est bon. Vous savez, chaque fois que Dieu nous donne une occasion d'écouter sa parole, nous devons en profiter. Parce que la Bible dit, il y aura des temps où les gens chercheront la parole. Et la parole ne sera pas là. Tu vas aller chercher les gens pour te prêcher, ils seront déjà enlevés. Tu vas commencer à chercher, tu vas maintenant peut-être recourir à ton ordinateur, aux prédications qui sont là-bas. Peut-être qu'il n'y en aura plus. Dans toute occasion là, toi qui es tombé sur cette vidéo, ne change pas. Sur cette vidéo, pardon, ne change pas. Écoute-moi, accorde-moi ne fût-ce que quelques minutes là. Vous savez, David a dit 1 heure dans ta présence, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. La parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. En fait, c'est sa présence, parce que là, on parle de Dieu, on parle de sa grandeur, on parle de ses œuvres. En tant qu'humain, tu dois connaître ta mission sur la terre des vivants. Christ ne t'a pas créé en vain. Il était dans la joie lorsqu'il était créé à son image. Comme nous lisons dans le Genèse, il dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » C'est-à-dire, il voulait que tu ressembles à lui. Il voulait que tu sois une copie conforme. Lorsqu'on te regarde, on voit Dieu. Effectivement, tu es une copie conforme. Lorsqu'on te regarde, on voit Dieu. Parce que Dieu t'a créé à son image. Il t'a créé aussi à sa ressemblance. Et il t'aime tel que tu es. Parce que tu es une partie de lui. Ce n'est pas parce qu'un enfant ne nous obéit pas à la maison qu'il n'est plus notre enfant. Ce n'est pas parce qu'un enfant, il est en train de faire, il est très turbulent qu'il n'est plus notre enfant. Non, c'est faux. Même la nature nous enseigne. Moi, mes enfants restent mes enfants. Biologiquement, ils sont mes enfants. Même s'il se levait aujourd'hui, il ne le fera pas, bien sûr, mais même s'il se levait aujourd'hui, il me giflait. Il sera toujours mon enfant. Biologiquement, il restera là. C'est comme ça avec Dieu. Nous avons reçu la nature de Dieu. Tu as reçu son image et tu as reçu sa ressemblance, c'est-à-dire sa biologie. C'est-à-dire biologiquement, son ADN, tu en as parce qu'il t'a créé selon, pas seulement sa ressemblance, qui voit l'extérieur, mais aussi selon son image. C'est le spirituel. L'image va dans le spirituel. C'est-à-dire tel que Dieu est, tel que tu es. Oh, moi je suis pécheur. Moi qui vole, est-ce que Christ vole? Il connaissait cela. Il t'aime tel que tu es, voleur, comme tu t'appelles. Il t'aime tel que tu es là. Assassin. Il t'envoie cette parole. Il t'envoie cette parole pour t'appeler à lui. Il t'aime tel que tu es là. Il est venu pour libérer les captifs. Il a dit l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer, apporter une bonne nouvelle aux pauvres. La Bible dit aux pauvres, puis on a mis point virgule. C'est-à-dire guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs, proclamer la délivrance, libérer les opprimés. Il est venu libérer ta vie. Toi, tu ne sais pas. Ce n'est pas de ta faute, tu es opprimé. C'est parce que Satan nous déçoit. Le monde, Satan utilise les gens qui nous déçoivent, qui nous font voir le péché comme si ça goûtait, comme si c'était bon. Tu es tombé dans le péché, tu es parti loin de Dieu, tu te crois très sale pour t'approcher de Dieu encore. Mais je te dis que tu n'es pas si sale que cet enfant prodigue qui commençait à nourrir les porcs. Il a quitté la maison de son père, comme tu as quitté la présence de ton Dieu, de ton Créateur. Tu ne l'as jamais connu, mais pourtant c'est ton Créateur. Tu ne l'as jamais aimé. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, dû aux circonstances que tu as traversées. Peut-être tes parents servaient Dieu, mais ils sont morts d'une façon tragique. Et tu t'es dit, Dieu n'existe pas. Tu t'es révolté. Eh bien, c'est pour toi la bonne nouvelle aujourd'hui. Christ ne t'a pas rejeté. Malgré tes révoltes, tu as insulté Dieu, tu as fait tout ce que tu disais. Il n'est pas là. Réponds-toi, rentre en toi et reviens à Christ. Et il reviendra à toi. L'enfant prodige, il était là, il dormait avec les porcs. Vous vous imaginez dans quelles conditions il est revenu? Je pense même les gardiens, lorsqu'ils ont vu de l'eau, ils ont dit, oh, cet enfant-là, son père va aujourd'hui le tabasser. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il ose revenir à Dieu. Beaucoup de gens te jugeront dans ce monde. Les gens te jugeront toujours. Mais est-ce que tu as besoin de regarder le jugement des autres? Ta vie dépend de ton salut. L'enfer existe. Le peu de temps que tu as sur la terre des vivants. Dieu ne t'a pas pris. Tu n'es pas mort. C'est parce que Dieu voulait que tu écoutes cette parole. Et qu'aujourd'hui tu reviennes à toi.
pour prendre la décision de revenir à Dieu ou de lui appartenir maintenant. Il est ton créateur. Il ne t'abandonnera jamais. Oui, moi j'ai fait du mal. Moi d'ailleurs, même si je viens, demain je vais retomber encore parce que je suis même dans ce péché-là. Je suis dans un business de tueurs. Je suis dans un business de voleurs. Donc même si je viens là, même si j'accepte Christ là, demain je vais retomber. Demain ne t'appartient pas. Les heures qui viennent ne t'appartiennent pas. C'est maintenant là qui t'appartient. L'occasion t'est donnée maintenant là de donner ta vie à Christ. De dire Seigneur Jésus, je reviens. Je préfère revenir chez mon père comme cet enfant prodigue. Viens avec toute sa saleté, l'odeur de porc. Reviens avec ça. Avec ton business de vol là. Viens auprès du Seigneur. Avec tout ce que tu fais là. Viens tel que tu es devant le Seigneur. C'est lui qui va t'aider à abandonner. Il a la force et le pouvoir de t'aider, de te libérer de ça. De toi-même, tu vas essayer, tu vas retomber, comme tu le dis là. Si tu essayes de toi-même, tu dis non, je vais d'abord le faire et puis je vais aller à Christ, tu vas toujours tomber. Viens tel que tu es. Christ sait. C'est pourquoi il t'envoie cette parole. Tu es en train de te forcer. Tu veux abandonner, mais tu n'arrives pas à abandonner. Tu as déjà pleuré, tu es déjà repenti de ce que tu fais là. Tu dis, je commets le péché, je fais le mal, tu le sais, mais tu n'arrives pas à arrêter. Christ a vu, c'est pourquoi il t'envoie cette parole. Il te dit, viens tel que tu es là. Viens tel que tu es. Il va t'aider à abandonner. Tu vois l'amour de Dieu là. Quand tu viens, tu vas bénéficier de l'amour de Dieu. Tu vas comprendre que ce type m'a aimé. Il a laissé son trône de gloire, là où il recevait la gloire 24 heures sur 24. Il est venu pour me sauver. Il a dit sa mission. Lorsqu'on lui a donné le livre pour qu'il lise dans le synagogue, il était rempli de l'esprit. Il a communiqué sa mission. Je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent. C'est toi là qui as le cœur brisé. C'est toi là qui es opprimé, oppressé par l'ennemi. L'ennemi t'oppresse. Le diable t'oppresse. Il utilise les gens pour te presser, pour que tu lâches. Tu as enfin cherché l'argent dans le monde des ténèbres. Tu te dis non, la souffrance c'est trop. Je souffre trop. On te dit voilà la voie facile et tu pars. C'est parce que le diable t'oppresse. Mais Christ est venu pour te libérer de cette oppression.